Le cabinet restreint de lutte contre le corona se réunit cet après-midi justement pour débattre de la date précise de la mise en application des premières mesures d'allègement du confinement. Selon les discussions intervenues au cours des derniers jours, les premières mesures d'allègement se rapporteront à l'ouverture des jardins d'enfants et des petits commerces qui ne reçoivent pas de public directement. Le Premier ministre voudrait que l'on attende d'atteindre le seuil des 2000 malades quotidiens vers le bas, fixé par le ministère de la Santé, mais Benny Gantz lui estime que l'on doit appliquer ces allègements même si ce seuil n'a pas encore été franchi. D'ailleurs, la réunion du cabinet restreint donc de lutte contre le coronavirus d'aujourd'hui devrait être le théâtre d'un nouveau bras de fer entre les partisans de la prudence qui, comme Binyamin Netanyahou, veulent éviter de répéter les erreurs de la première sortie de crise fin avril dernier et ceux qui veulent à tout prix rouvrir le marché économique israélien. L'une des responsables de la santé publique, la professeure Sharon Alroy-Price, a estimé que les jardins d'enfants n'ouvriront pas leurs portes ce dimanche comme certains l'avaient envisagé. Le cabinet devrait également débattre du début de sortie de crise pour le public orthodoxe. Il semble que l'on se dirige dans ce dossier vers un compromis. Les leaders orthodoxes accepteront que la plupart de leurs villes restent sous confinement parce qu'elles sont rouges avec un taux de contamination élevé, mais en échange, ils exigent la réouverture sans délai des Talmud des Torah et des yeshivot. Attention, seuls les garçons reprendront les cours dans le public orthodoxe tandis que les petites filles, elles resteront à la maison. La Knesset a inauguré hier après-midi sa session d'hiver. Dans son allocution, le président Rivlin a déploré les clivages marquants au sein de la société israélienne et il a appelé à plus d'unité et de cohésion face à la menace du Covid-19. Dans son allocution, le président a récité également la prière des morts à la mémoire des 2000 Israéliens qui sont décédés du virus depuis le début de la pandémie. Et enfin, il a pressé l'échelon politique de se montrer plus efficace, par exemple en faisant voter très vite la loi sur le budget de l'État et en dotant le pays d'un nouveau patron pour la police. Binyamin Netanyahou, lui, s'est montré plus optimiste. Nous sommes sur la bonne voie, il dit, en soulignant là encore qu'il ne fallait pas commettre les mêmes erreurs qu'au moment de la précédente sortie de crise. Le Premier ministre a également affirmé que les vaccins contre le virus étaient à portée de main et il a insisté sur la baisse sensible du taux de positivité qui est passé en quelques jours de 15 à 7%. Enfin, Yair Lapid, le chef de l'opposition, s'est montré, lui, pessimiste. Il a critiqué les décisions prises par le gouvernement et a déclaré que celui-ci avait échoué dans la gestion de la crise sanitaire et économique. À noter que le parti bleu-blanc a présenté hier une motion de censure constructive, c'est le terme utilisé, selon laquelle, conformément à la loi, un parti, en l'occurrence Yesh Atid, pouvait proposer un candidat alternatif au poste de Premier ministre. C'est Lapid lui-même qui s'est présenté comme candidat de l'alternance. La proposition de motion de censure a été rejetée, mais on a remarqué que Naftali Bennett, qui est pourtant à la droite de l'échiquier politique israélien, a soutenu l'initiative de Lapid et a voté en faveur de cette motion de censure contre donc le gouvernement de Netanyahou. Dans l'entourage de Bennett, on affirme qu'il ne s'agit là que d'un geste symbolique, que Bennett ne cautionnera pas la création d'un gouvernement qui serait soutenu par les partis arabes. Diplomatie, une délégation israélo-américaine se rendra la semaine prochaine à Bahreïn pour des entretiens devant permettre d'aboutir à un accord sur la normalisation entre les deux pays. Cette délégation a été sollicitée par les autorités du Bahreïn qui veulent aussi voir leur première liaison aérienne historique entre Tel Aviv et Manama sur le modèle du vol entre Tel Aviv et Abu Dhabi il y a un mois. Et puis hier, pour la première fois, Binyamin Netanyahou s'est entretenu au téléphone avec le prince héritier des Émirats, Mohamed Ben Zayed, une conversation chaleureuse au cours de laquelle les deux leaders se sont mutuellement invités à visiter officiellement leurs pays respectifs. Et puis, toujours dans le cadre de cette normalisation qui prend forme entre Israël et les Émirats, un cargo émirati est arrivé hier au port de Haïfa. Il a déposé plusieurs conteneurs de matériel. Et puis Daniel, nous terminerons ce premier journal avec la décision de Facebook d'interdire les contenus négationnistes de la Shoah sur l'immense plateforme. Oui, Ilana, et cette décision a entraîné la disparition de près de 250 organisations négationnistes et racistes sur Facebook. La direction de Facebook a fait savoir qu'elle avait pris cette décision face à la résurgence de l'antisémitisme dans le monde et en raison d'un climat d'ignorance de la part des jeunes à propos de ce qui s'est produit durant la Shoah en Europe. La météo pour terminer, le temps sera normal pour la saison. Il fera aujourd'hui 27 à Jérusalem et à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.